Yo les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous demander quel est votre perso favori parmi les Yonko. Pour moi, comme vous le connaissez tous sûrement, c'est Kaido, j'en ai parlé plusieurs fois. Tout se passe dans l'espace commentaire, dites-moi votre perso favori parmi les Yonko. Allez, je vous laisse avec l'intro la plus badass du YouTube Game. Bon, dans cette vidéo, on va parler du passé de Mihawk. Bien sûr, je ne vais pas parler de son enfance, ou bien de l'endroit où il a grandi, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi Mihawk est un pirate solitaire. Parce qu'en vrai, Oda n'a pas laissé d'indices sur lui, vu que déjà il n'a pas eu beaucoup d'apparitions, et donc de ce fait, on ne peut vraiment rien savoir sur son passé. Mais je voulais vous parler de son passé, plus précisément de son équipage, parce que oui, pour moi, Mihawk avait un équipage. Bon, avant d'aller plus loin, je te demanderai de laisser un like si la vidéo t'a plu. Allez, let's go. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que cette vidéo est une vidéo débat où on va tranquillement débattre sur le passé de Mihawk. Donc faites attention, ce n'est pas une vidéo théorie bien sûr. Tous les arguments que je vais vous donner sont seulement hypothétiques. Chaque pirate a un équipage, c'est pas pour le fun mais c'est primordial. Tu ne peux pas faire la loi tout seul et penser que tu pourras t'en sortir tout seul. On nous a dit à plusieurs reprises que tu ne peux pas devenir un gros pirate tout seul. C'est la partie la plus importante de la piraterie, avoir un équipage. Regardez tous les pirates et dites-moi un seul pirate qui vit actuellement comme Mihawk. Il n'y en a pas. Comme je l'ai dit, c'est très important d'avoir des gars sûrs avec toi. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con. Est-ce que Shanks pouvait arrêter la guerre à lui tout seul, sans l'aide de son équipage? On est bien d'accord que c'est impossible. Certes, Shanks à lui seul est puissant, mais ce qui a vraiment arrêté la guerre, c'est vraiment tout son équipage. D'ailleurs, écoutez ce que Shanks a dit lui-même. Donc comme vous le voyez, il a dit que si quelqu'un voulait continuer la guerre, il allait utiliser tout son équipage. Il a parlé de son équipage et de lui-même, et pas que lui-même. Cette scène à elle seule montre l'importance d'un équipage. Et Mihawk lui aussi sait pertinemment bien l'importance d'un équipage. Et bizarrement, c'est le seul pirate très puissant qui n'a pas d'équipage. Et donc il y a sûrement une raison derrière tout ça. Et donc je vais essayer de vous donner une raison très simple. Bon déjà je pense que l'équipage de Mihawk ont été décimés par une personne ou par un groupe de personnes. Je ne pourrais pas dire si c'est des pirates ou bien des marines. C'est pour moi la seule explication logique. Et je pense que certaines personnes de la marine savent des choses sur ça et qu'ils font sûrement du chantage à Mihawk. Sinon Mihawk n'allait jamais se soumettre à la marine. La marine c'est l'ennemi naturel des pirates. Pourquoi Mihawk qui n'aime pas déjà créer un équipage de pirates va aller travailler gentiment pour la marine? C'est une question très importante, vous trouvez pas? Et bien pour moi, les hauts gradés de la marine savent des choses au sujet de l'équipage de Mihawk et qu'ils lui ont promis que s'il travaille pour lui, ils vont lui dire tout. Et si on réfléchit bien, ça paraît logique. Un pirate solitaire comme Mihawk n'allait pas travailler pour la marine sans rien gagner en retour. Mihawk a tout simplement besoin de la marine pour une chose. Et je pense que cette chose, c'est de retrouver le meurtrier ou bien les meurtriers de son équipage. Ou bien il existe une deuxième hypothèse et cette hypothèse c'est son enfance. Quand Oda a dessiné Mihawk, on peut voir qu'il se battait. Et donc on peut se dire qu'il a eu une enfance assez difficile. Et donc des personnes ont tué des proches à lui. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas choisi cette hypothèse, c'est parce que tout simplement c'est beaucoup trop prévisible. Oda nous a fait déjà le coup avec quelques personnages comme actuellement Sanji. Voilà, il a eu une enfance assez difficile et tout. Et je pense que ça sera vraiment très différent pour Mihawk. On aura sûrement plus d'informations sur pourquoi il a décidé d'être comme il est actuellement, c'est-à-dire solitaire. Et surtout pourquoi il a rejoint la marine, si ce n'est il a un but derrière. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de surtout venir me follow sur Twitter. N'oubliez pas aussi de commenter votre Yonko favori. Sur ce, les Nakama. Ciao. Can't sleep.